Nom d'un clito. 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 Nom d'un clito, le podcast qui se fout des tabous. Une exploration sans filtre ni excuse de la santé sexuelle au féminin et au masculin. Des témoignages intimes, des récits de vie, des interviews d'experts et d'expertes, des conseils et une communauté où ta voix compte. Je suis Céline Guillan, facilitatrice de l'univers Nom d'un clito. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Nom d'un clito, le podcast qui se fout des tabous. Aujourd'hui, j'accueille Aurélie Duport, thérapeute holistique, passionnée de développement personnel et de santé, qui vient nous parler d'un outil qu'elle utilise dans ses séances d'accompagnement. J'ai nommé le massage métamorphique. Aurélie, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour Céline et bonjour à tous et merci de m'accueillir ici. Ça me fait vraiment plaisir de te voir, de t'accueillir. Et je mets un peu le contexte parce qu'on avait co-animé un webinaire il y a quelque temps. Oui, Et puis là, je suis vraiment très heureuse de pouvoir t'accueillir dans mon univers et puis échanger un peu les rôles. Et si je me souviens bien, il y a une partie de ta vie où tu as travaillé dans le tourisme, dans le voyage. oui. Et là, j'ai envie de parler d'un voyage, un voyage particulier, c'est celui du moment de venir sur Terre, Hmm. parce que chaque être humain fait ce voyage qui dure plus ou moins 9 mois. Et cette période de vie intra-utérine, suivie de la naissance, peut avoir une influence sur la manière dont on prend sa place dans la vie. Et ça, c'est ce que tu m'as expliqué. Et pour accompagner tes clientes, toi, tu utilises ce dont je parlais dans l'introduction, le massage métamorphique, afin de leur faire revivre une naissance. Alors, c'est quoi le massage métamorphique et qu'est-ce que ça permet à tes clientes, Aurélie? Nom d'un clito. Interview. Le massage métamorphique, en fait, ça va être un massage que l'on va faire au niveau des pieds, sur certaines zones, au niveau des mains et à l'arrière de la nuque, sur la tête, à certaines zones, sur certaines zones, et qui sont des zones sur lesquelles on a engrammé une partie de notre histoire. Euh, des mémoires du corps, des mémoires cellulaires, où on a engrammé aussi des émotions, des sensations, des programmations de notre toute première année de notre vie, de notre conception jusqu'à quelques semaines après notre naissance. Voilà ce qu'est le massage métamorphique. Et le but d'aller faire créer ces libérations et ces prises de conscience, en fait, c'est d'aller comme nous libérer de cette période-là de notre vie, en tout cas de ce qui aurait pu nous toucher ou de ce qui pourrait aujourd'hui nous coller à la peau et nous empêcher de prendre notre place, d'être nous-mêmes. Donc, on vient désengrammer, déprogrammer, voilà, défaire et délester le corps de ces mémoires-là. Et, tu travailles sur ces points-là, donc les pieds, les mains et l'arrière L'arrière de la tête. de la tête. Est-ce que c'est parce que c'est des points de réflexologie ou des points stratégiques? C'est tout à fait ça. C'est là où voilà, on estime que sont engrammées ces mémoires-là de la toute première année de notre vie. Quelle est l'importance de cette première expérience, celle d'arriver sur Terre dans le processus d'épanouissement personnel? Par exemple, comment est-ce que ça vient influencer la manière dont une femme se sentira plus ou moins femme? Déjà, avant d'arriver sur la féminité, déjà, c'est la toute première fois de notre vie que nous prenons notre place. Mm. C'est aussi la toute première fois de notre vie que nous arrivons quelque chose. C'est la toute première fois de notre vie où nous passons d'un état à un autre, l'état de vie aquatique à celui d'une autre, voilà, d'un autre environnement, d'un environnement cocon à un autre environnement, mais c'est aussi les premiers liens d'attachement
nos premières relations, la première fois qu'on nous regarde, qu'on nous reconnaît. Et tout ça, en fait, ça va créer notre identité où ça va du coup marquer la manière dont on se sent, dont on s'estime, dont on se voit, dont on s'aime à partir de tout cela. Là aussi, la manière dont on prend notre place. Donc, c'est, je dirais, la première fois. Et du coup, selon la manière dont on l'a vécu, ça peut plus ou moins, voilà, avoir des répercussions tout au long de notre vie. Et Mhm. puis, ça se fait de plus en plus, mais ça n'a pas toujours été le cas de souhaiter la bienvenue à un enfant, de lui Mhm. dire bienvenue dans notre famille parce que ce petit être, il n'a qu'un rôle pour lui, en tout cas, il a une envie, c'est d'aimer. Mhm. C'est d'aimer les autres et d'être aimé par les autres. Et rien que cela, il est riche, il est merveilleux. C'est un vrai trésor et on le reconnaît très peu, souvent, ou peut-être pas à la hauteur de ce que lui aimerait recevoir ou de son besoin. Mhm. Et puis, mais il a déjà réussi, on ne lui a peut-être pas dit. On lui a peut-être pas dit combien c'était courageux, combien il était merveilleux de croître 9 mois dans le ventre de sa maman. Mhm. Combien il avait réussi à avoir ses petites mains, ses petits pieds, sa conscience. Et combien pour cela, ça demandait de la foi, du courage, de la force, de la volonté, de la puissance. Et puis de naître, c'est tout pareil. Voilà, de passer de cette étape à une autre. Mais quelle que soit la manière dont ça s'est passé, et peut-être même encore plus si ça s'est mal passé, ça Mhm. demande tellement de foi, de courage et de résilience. Et de lui dire, voilà, de le reconnaître, eh bien, ça va probablement changer la conscience qu'il a de lui-même, cet être. Donc, nous, adultes, mais on le fait aussi, ce massage sur les enfants, les ados, la personne qui va recevoir ce massage va sentir ça à propos d'elle. La manière dont tu le comptes, parce que j'ai vraiment envie de dire que ça me fait penser à un conte, Mm. la manière dont tu l'amènes. Et c'est vrai que c'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément, de souhaiter la bienvenue à cet être qui est juste merveilleux, qui est un miracle, parce que c'est quand même à la base la rencontre d'une probabilité sur des millions qui se fait et qui fait que c'est cet être-là en particulier. Et pour répondre à ta question sur la féminité, Mhm. comment on va se sentir en tant que petite fille, en tant que fille, en tant que jeune femme, femme par la suite? Moi, ce que j'ai découvert au fur et à mesure de pratiquer ces massages métamorphiques, c'est que, et notamment sur des générations, en fait, de 50 à 70, 80 ans, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas forcément d'échographie et qu'on découvrait le sexe de son enfant à sa naissance et que parfois, on pensait que ça allait être un garçon. On avait envie très fort que ce soit un garçon pour peu importe les raisons que ce soit. Et là, on s'aperçoit que c'est une petite fille. Or, on avait envie d'avoir un garçon, on voulait que ce soit un garçon, ou on était plus à l'aise à l'idée que ce soit un garçon. Mhm. Et là, cette petite puce, elle va enregistrer ça. Elle Mhm. va enregistrer qu'on attendait d'elle ou qu'on voulait d'elle qu'elle soit un garçon. Et ça va plus ou moins être facile pour elle d'accepter sa féminité et d'accepter qu'elle puisse être une petite fille pleinement, Mhm. de jouir pleinement de son petit côté fille. Euh, Peut-être que elle va pas forcément être très à l'aise à ça, sauf si, au fur et à mesure des mois qui passent, on lui redonne le droit d'être cette petite puce, d'être cette petite fille. Mhm. Il y a ça, et puis il y a toutes ces histoires de lignées, en fait, où on a pu enregistrer, et ça, c'est une réalité, hein, qu'il pouvait y avoir des abus sur ces petites filles, que ces petites filles pouvaient être abusées. Et du coup, on peut ne pas être à l'aise à l'idée que ce soit une fille. On Mhm. sent qu'on va être vulnérable en tant que parent d'accueillir cette petite fille. On ne sait pas forcément si on va être à même de la protéger ou si on va savoir comment elle peut se protéger. Il y a ça, et puis il y a tous ces conditionnements aussi autour du droit des femmes, de la place de la femme. Et je pense que voilà, une petite fille peut sentir qu'elle porte ça dès toute petite,
mais je pense réellement que c'est valable aussi pour un garçon à son niveau avec toutes ces histoires et ces héritages aussi autour des garçons. Mhm. Mais en tout cas, voilà pour la petite fille. C'est que c'est important aussi de choyer le fait que ce soit une petite fille et de reconnaître combien ça va apporter au monde, à la famille, voilà, et de lui d'être à l'aise avec, son sexe, mais aussi avec son identité, tout simplement, bien au-delà de ça. Ouais, c'est fascinant de voir comment ça, déjà à ce stade-là de la vie, vraiment dans les prémices, ça vient influencer, conditionner la Ouais, manière dont on va créer son identité, parce que là, on parle vraiment d'une bien identité. sûr. Ouais. Et pour rebondir sur la féminité et pour faire cet ajout, il y a aussi la maternité. C'est-à-dire que cette petite fille va avoir engrammé, encodé aussi la manière dont sa maman s'est sentie enceinte, Mhm. dont elle s'est sentie à l'aise ou dont elle a vécu aussi sa maternité et sa grossesse. Bien entendu, l'enfant ressent aussi tout cela dans le ventre de sa maman. Et bien sûr, je ne dis pas ça en fait pour qu'un parent ressente le poids de ce que c'est que de devenir parent. Bien au contraire, c'est juste pour qu'on y mette de la conscience et Mhm. qu'on se dise qu'on peut libérer ça, peu importe l'âge de la personne, on peut libérer ça par ces massages métamorphiques. Mais en tout cas, la petite fille va aussi avoir ressenti euh, la place de la maternité en fait quand elle était dans le ventre de sa maman. Ouais. La place de la naissance aussi. Qu'est-ce que sa maman a vécu quand elle est née? Oui, et là, tu parles vraiment du lien maternel. Et je peux imaginer que quand une grossesse se passe tout bien, que l'enfant est accueilli dans la joie et dans le bonheur, ça va influencer d'une certaine manière. Puis quand la situation ne le permet pas, qu'il y a des peurs, des doutes ou parfois du déni ou qu'il y a de l'inquiétude parce que comment on va l'accueillir, ce petit ou cette petite, et puis on n'a pas forcément l'environnement qu'il faut, que oui, effectivement, ouais, ça vient s'ancrer. Dans notre identité, dans la manière dont on va voilà, se percevoir, s'aimer, se reconnaître. Mhm. Donc c'est là où c'est vraiment intéressant. Ouais. Et il y a aussi du potentiel et un riche potentiel, bien entendu, dans tout Mhm. ça. Il n'y a pas que, il y a pas que aussi le poids que ça peut représenter, il y a aussi, on enregistre un riche potentiel aussi durant ces 9 mois. Et quel type de femme est-ce que tu accompagnes en général? Et puis, est-ce que tu remarques des caractéristiques communes parmi tes clientes ou des situations récurrentes avec lesquelles elles peuvent être confrontées? Je vais te donner quelques exemples de ce qui peut se passer en massage métamorphique. Et là, on parle du massage métamorphique précisément. Mhm. Il peut y avoir ces femmes ou ces hommes, mais en tout cas ces femmes, puisqu'on parle de femmes, nées préma, par exemple, Mhm. qui ont enregistré qu'elles n'y arrivaient pas, ou qu'elles n'allaient pas jusqu'au bout, ou Mhm. qu'elles étaient chétives, qu'elles manquaient de force, qu'elles manquaient de courage. Il peut y avoir aussi des femmes qui ont beaucoup, beaucoup d'héritage justement sur le poids que représente d'être une femme, ou qui ont des héritages d'abus en elles. Mhm. Il peut y avoir aussi toutes ces femmes qui ont manqué de reconnaissance ou qu'on leur souhaite justement la bienvenue, qu'elles puissent vraiment être en toute sécurité à l'idée d'exister. Mhm. Par exemple, des femmes qu'on n'attendait pas, c'est-à-dire qu'on ne désirait pas ou qui sont nées à la suite de grossesses inattendues. Mhm. Et aussi des femmes qui n'ont pas pu prendre leur place dans le ventre de leur mère, par exemple. Par exemple, parce qu'il y avait un jumeau ou une jumelle et qu'elles ont eu la sensation d'être transparentes, pardon, et Mhm. de ne pas avoir de place ou bien d'en prendre de trop et elles ont culpabilisé de ça. Mhm.
Euh, voilà, des histoires comme celle-ci, je pourrais vraiment t'en raconter plusieurs, des femmes aussi qui avaient du coup des cordons ombilicaux autour du cou et qui sont nées comme ça et qui ont la sensation d'étouffer ou qu'elles vont étouffer, tu vois, ou qu'elles vont mourir. Mm. Ont vraiment de très grandes peurs suite à cela. Euh, il y a aussi des femmes qui ont été abandonnées à la naissance, parfois soit par leurs deux parents et du coup qui ont été ensuite, euh, qui ont été parents adoptifs, mais qui sont restés en colère face à cela ou qui sont restés pleines d'incompréhension face à la réalité de leur histoire et au fait qu'on ne les ait pas reconnus, acceptés et qu'on les ait abandonnés. Et puis, il y a aussi ces femmes, en fait, qui n'ont pas été reconnues par leur père. On ne leur a pas donné le nom du papa. Et c'est aussi la première fois qu'on est reconnu. Et ces femmes, parfois, ne se sentent pas exister ou ont vraiment un problème identitaire. Mm. Voilà, je te donne quelques exemples, en fait, d'histoires de femmes que je peux rencontrer, mais il y a autant d'histoires que de femmes ou Mm. autant d'histoires que de personnes qu'on accompagne voilà, avec ces massages métamorphiques. Mais toutes, du coup, sont magnifiques, ces histoires, et méritent, du coup, qu'on leur rende honneur et qu'on vienne, voilà, réparer, libérer, choyer, chouchouter, guérir ce qui s'est passé et surtout ce qu'on a engrammé. Nom d'un clito, abonne-toi et like tes épisodes favoris. Oui, et quand tu en parles comme ça donne vraiment la mesure de ce qui peut se passer en fonction de tel ou tel effet ou ouais, de ce qui se passe, ben, ça va avoir cette influence. Et là où j'aimerais te poser une question, c'est par exemple, tu parlais des femmes qui n'étaient pas forcément attendues en tant que femmes, où les parents s'imaginaient que ce serait un garçon. Est-ce que toi, tu as vu des femmes qui ont été, qui sont venues vers toi, qui ont une allure peut-être un peu plus masculine, qui comprennent pas forcément pourquoi, puisqu'elles savent pas d'où ça vient, puisque c'est dans l'inconscient, et qui, une fois qu'elles ont pu faire ces massages métamorphiques, ont révélé une forme de féminité à leur façon. Oui, tout à fait. Tout à fait. En fait, chez certaines de ces femmes, on peut sentir une certaine masculinité, soit physiquement dans leur physique. Donc, par exemple, elles peuvent avoir les cheveux courts. Alors, c'est très stéréotypé, hein, ce que je dis, mais j'en parle par rapport aux expériences que j'ai pu avoir et par rapport à ces femmes que j'ai pu rencontrer. Elles peuvent, par exemple, avoir une coiffure masculine ou une allure masculine, c'est-à-dire les épaules. Voilà, elles montrent une certaine posture qui est plus masculine. Ou bien elles peuvent ne pas aimer mettre des robes ou ne pas aimer ressembler à une femme. Alors, c'est pas tellement ne pas aimer, parfois c'est ne pas être à l'aise avec ça ou ne pas s'autoriser parce qu'elles ont enregistré un danger, peut-être, tu Mhm. vois. Mhm. Euh, et du coup, au fur et à mesure des séances, elles se sentent mieux dans leur peau et elles vont se sentir plus féminines. On sent leur visage s'ouvrir, s'épanouir. Parfois, elles me disent qu'est-ce que je me sens grande, ou qu'est-ce que je me sens belle, ou qu'est-ce que je me sens importante. Mhm. Et non seulement elles se sentent mieux dans leur féminité, mais ça crée aussi des répercussions dans le lien qu'elles ont avec les autres, Mhm. c'est-à-dire avec leurs enfants, avec leur mari, leur conjoint, ou avec des amis ou leur famille. Parce qu'en fait, cet épanouissement vient aussi créer des libérations et un certain mieux-être dans le lien qu'elles ont avec les autres. Elles vont se sentir en sécurité à l'idée d'être elles-mêmes et du coup, ça va créer de la sécurité ou en tout cas un tout petit peu plus de sécurité dans le lien aux autres. Et voire même, ce qu'on observe, c'est que ça libère les générations ascendantes et descendantes. Donc, elles ont une meilleure communication, une meilleure relation potentiellement avec leurs parents, mais aussi avec leurs enfants. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Certaines me disent même que ça a des répercussions sur leurs filles. Et je trouve ça vraiment top.
Donc en se libérant, elles libèrent aussi leurs filles de leur droit d'être filles. Eh oui, et puis à partir du moment où elles ont retrouvé cette sécurité intérieure et puis où elles osent prendre leur place, euh, elles doivent briller totalement autrement, même si elles ont encore éventuellement les cheveux Oui, courts parce bien que sûr. ça leur plaît Oui, ou bien une sûr. mais c'est vrai que ce qu'elles doivent dégager donc comme énergie doit être complètement différent à partir du moment où elles ont pu mettre des mots sur ce qui leur arrive. Oui, c'est-à-dire que, par exemple, si on reprend le stéréotype des cheveux courts, si elles gardent les cheveux courts, c'est vraiment un véritable choix. Mhm. Ça n'est plus pour correspondre à une attente ou pour pallier à un danger potentiel ou Mhm. une insécurité potentielle. On a parlé pas mal du massage métamorphique et de ce que ça peut amener comme transformation. Est-ce que, est-ce que par hasard, tu as d'autres exemples de transformation chez tes clientes par rapport à ça? Certaines, du coup, vont prendre leur place autrement. Mm. Par exemple, vont me dire, après quelques séances, j'ai réussi à dire non et stop à mon boss. Mm. Ou ce que j'ai aussi, certaines vont mieux ressentir leur corps. Elles étaient tellement coupées de leur corps en libérant leur corps du poids qu'ils pouvaient porter, des émotions, des programmations, de certains chocs. En fait, elles le ressentent plus. Elles ont plus conscience de ce qui se passe dans leur corps et elles me disent qu'elles ont une autre connexion à leur corps, par exemple. Mm. Euh, je vais aussi avoir parmi mes clientes des femmes qui osent plus prendre du temps pour elles et s'épanouir Mm. parce qu'elles ont senti combien ça allait leur apporter, mais surtout elles se sont donné droit à ça, d'avoir du temps pour elles, des espaces pour elles, de s'écouter un peu plus et peut-être du coup d'être présente en second lieu pour les autres d'une autre manière, c'est-à-dire d'une manière plus présente parce qu'elles vont être présentes à elles-mêmes. Mm. Je vais aussi avoir parmi mes clientes des femmes qui, parce qu'on a remis de l'amour pour elles, en leur souhaitant bienvenue ou en leur montrant combien elles étaient des joyaux, combien elles avaient des potentiels, elles vont s'aimer mieux, se regarder mieux, se considérer mieux. Et ça va avoir des répercussions dans pas mal de domaines de leur vie. Juste après une séance de massage métamorphique, c'est-à-dire à la fin, on va utiliser des outils déjà. On ne va pas faire uniquement un massage métamorphique, on va les libérer dans le corps. À la fin, on va aller créer des réencodages, des réinformations, des reprogrammations, Mm. justement de choses dont on a besoin, dont on avait besoin, de potentiel ou de ressources dont on avait besoin et qu'on n'a pas eu en quantité suffisante. Donc déjà, à la fin d'un massage métamorphique, on va commencer à reprogrammer pour du meilleur. Mm. Sinon, je pratique différents protocoles de libération de chocs émotionnels ou d'émotions. J'ai également des protocoles de libération d'un événement passé ou de guérison d'un événement passé pour pouvoir le clore, sentir que c'est terminé, pouvoir tourner la page et passer à autre chose. Et ce que j'entends là, c'est que c'est très riche et hyper complémentaire parce que là où une femme aura fait un massage métamorphique et puis qu'il y a besoin de retravailler sa confiance en elle ou ce genre de choses, ben, tu vas pouvoir soutenir tout ça grâce aux outils et aussi à toi qui tu es dans ton accompagnement. Oui, c'est ça, c'est que ça a une dimension holistique. Donc, Mhm. c'est à la fois sur les émotions, sur les croyances, les pensées, sur le corps. Et j'aime en fait que ce soit complémentaire parce qu'on est ainsi, on est très complet. Donc le fait que ce soit complet, je pense, du coup, permet d'accompagner sur plusieurs sphères et d'accompagner, voilà,
on va dire plus largement. Mais ce que j'aime aussi, tu vois, c'est me compléter, ou en tout cas compléter mes accompagnements avec ce que font d'autres thérapeutes. Parce que ça aussi, c'est très riche. C'est-à-dire que je viens compléter ce que d'autres font et d'autres viennent compléter ce que je fais. Et là, je trouve que pour le patient, le client, ça a une grande, c'est d'une grande richesse. Et j'aime travailler avec d'autres parce que je grandis de ça, j'apprends énormément. De travailler avec des psychologues, par exemple, ça me permet vraiment d'apprendre sur des champs où je n'irai pas forcément. Ça m'apprend vraiment à comprendre encore plus l'humain et à être encore, on va dire, plus efficace dans ce que je peux comprendre de mon propre champ à moi d'accompagnement. Mm. En tout cas, l'humain, on est bien plus grand que ce que l'on croit. Vraiment. Et seul, en fait, je vais pas pouvoir le découvrir à fond. C'est pour ça que de travailler avec d'autres, je le découvre pleinement. Et qu'un homme ou qu'une femme sente combien il a de potentiel et combien il est bien plus grand. Il est capable de bien plus grand que ce qu'il croit et qu'il fait déjà bien plus grand que ce qu'il croit. Je pense que ça va être la voie pour nous, pour se sentir bah, à notre place, se sentir riche, se sentir déjà puissant avec de la force. Et justement, là, tu viens sur une de mes questions par rapport à un message que tu aurais envie de dire aux auditeurs, auditrices. Est-ce que tu as envie de préciser ou d'amener quelque chose en plus? Oui, je pense que j'aurais envie de parler à toutes ces femmes et ces hommes, en fait, qui peuvent ne pas se sentir bien actuellement, ou peut-être avec leurs émotions ou avec ce qu'ils sont. En fait, intuitivement, on va fuir nos émotions, on va fuir nos blessures, on va fuir nos blocages, alors qu'ils ont besoin de tout l'inverse. Ils ont besoin qu'on les accueille, qu'on les reconnaisse pour être traversés, Mm. pour être transformés, transmutés, allégés. N'ayez plus peur d'avoir peur. N'ayez plus peur d'avoir mal. N'ayez plus peur d'être mal. Que si vous rencontrez ça et si vous laissez accompagner en cas de besoin pour accueillir ça, en fait, ça va être ça qui va vous aider à traverser ce moment ou à traverser cet épisode de mal-être. Mm. En fait, nous, on va passer notre temps à suivre ça, à rejeter ça ou à pas vouloir rencontrer ça. Mais c'est tout l'inverse de ce qu'il faut Mm. pour que ça passe, pour se sentir plus léger, pour assouplir ça. Il faut aller voir notre vérité, notre réalité, que ce soit dans notre corps, dans notre système émotionnel ou dans notre système de pensée. Allez à la rencontre de vous et vous n'aurez plus jamais peur de vous. Vous serez moins mal à l'aise avec l'idée d'être vous et de ressentir tout ça. Nous sommes des êtres d'émotion, nous allons vivre probablement jusqu'à la fin de nos jours avec elles. Autant apprendre dès maintenant à être bien avec elles. Mm. En vrai, c'est un véritable potentiel, ces émotions. Nous, on les subit, alors qu'en vrai, c'est un potentiel de les avoir. Merci beaucoup Aurélie d'être venue présenter. Et pour les auditeurs qui nous écoutent, j'ai mis tous tes liens dans la description. Et j'ai aussi mis le lien vers le webinaire qu'on a co-animé. Merci, merci pour tout cela. Merci pour ton invitation, Céline. Et merci aussi pour ta fraîcheur dans ces podcasts. Moi, je souhaite longue vie à ces podcasts. Voilà, je leur souhaite vraiment de s'amplifier, de se décupler. Yes, yes, yes. Et puis pour les auditeurs, chères auditrices, merci d'avoir écouté cet épisode de Nom d'un clito. Et comme je le disais, si tu souhaites contacter Aurélie et en savoir plus sur ses services, tu trouveras ses coordonnées dans le descriptif. Et rejoins-moi pour les prochains épisodes où tu découvriras de nouvelles intervenantes inspirantes. À très bientôt et rappelle-toi, chaque voix compte. Nom d'un clito, un espace ouvert à toutes et tous.
Pour tout savoir sur l'univers non d'un clito et ne rater aucun épisode, like et inscris-toi à la Clito News. À bientôt!